Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. Alors les gars, je vous l'annonce direct, elle n'était pas du tout prévue au programme, cette vidéo. Hier dans mon petit JT OM, je vous ai dit les gars, on se retrouve samedi pour faire l'avant-match OM Lens. Mais hier, il est sorti beaucoup d'actualités et je voulais le partager avec vous. Très très important, tu vois. Et je voulais donner aussi mon avis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Ça donne de la force et c'est gratuit. Et je vous en remercie beaucoup les gars. Voilà, installez-vous, Marseillais, Marseillaises, supporters de l'OM, supportrices de l'OM, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Voilà les gars. On enchaîne tout de suite, on a pas mal de choses à voir, très important et je veux vraiment réagir à ça. Voilà. Avant de commencer ce petit JT, je vais faire une pub pour 13 Pichado. Voilà, il est sur YouTube. Je vous mets sa chaîne YouTube ici. Il a fait un débat avec Thibaut Vizerian il y a 2 ou 3 jours là. Je l'ai trouvé très cohérent, tu vois, très très cohérent sur la vente OM, etc. Donc voilà, je tenais à lui donner de la force parce que j'ai beaucoup aimé ses arguments. Voilà. Donc, je sais pas s'il verra cette vidéo. Mais voilà, je vous le partage. Allez voir cette vidéo quand vous avez l'occasion. C'est très intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Allez les gars, on enchaîne. On peut voir que Jérémy Pignard, donc lui qui a arbitré OM Nice, où on fait 2 partout, où il y a ce carton rouge de Faris Moumbagna, un petit peu honteux quand même, hein, et 4 rouges en 11 matchs avec cet arbitre-là, Pignard. Ben, on peut voir qu'il a été écarté ce week-end pour les matchs de Ligue 1 pour ses mauvaises décisions pour OM Nice. Voilà. Donc c'est totalement mérité. Voilà. Ensuite, on peut voir que OM Lens, donc c'est dimanche à 21h, stade plein, guichet fermé. Voilà, donc je me languis vraiment de ce match-là. Et si on veut espérer une 6e place, il va falloir battre Lens. C'est victoire obligatoire. Sinon, on peut oublier cette 6e place. On pourra jouer que la 7e. Voilà, je vous le dis d'entrée. Mercato, les gars. On a des nouvelles un peu de Mercato, quelques petites rumeurs. On peut voir que l'OM aimerait prolonger Balerdi. Là, il se dit qu'une offre de contrat, enfin de prolongation de contrat lui aurait été proposée. Et l'OM voudrait installer l'Argentin au centre du projet. Voilà. C'est-à-dire peut-être enfin, à l'OM, peut-être de la stabilité de projet, de la stabilité dans la construction d'effectifs, de la stabilité pour le futur coach. Arrêter de recruter 10, 12 joueurs par saison, en faire partir 10. Arrêter de changer de coach tous les 3 jours. On veut de la stabilité à l'Olympique de Marseille, qui est la vente OM ou pas la vente OM. On s'en fout complètement. On veut de la stabilité de projet. Donc voilà, Balerdi fait une grosse saison. C'est un taulier. Pour moi, je le répète, cette saison, Balerdi est le taulier de cette défense. N'en déplaise à monsieur Stéphane Guy. Attends, je vais plus te rater, toi. Voilà. Donc, on verra. Si Balerdi va rester à l'Olympique de Marseille, en tout cas, oui, je suis pour qu'il reste à l'Olympique de Marseille, tu vois. Tout ce qu'il a subi, Balerdi, moi aussi, je l'ai critiqué à plusieurs reprises. Mais non, quand tu es bon, quand tu mouilles le maillot, ben, je t'encense. Et là, aujourd'hui, je suis content si on te prolonge et que tu restes à l'Olympique de Marseille. Eh oui, les gars, ça change le foot, tu vois. Donc voilà, on verra. Ensuite, on a cet article qui est sorti où on nous dit que Iliman Ndiaye, Amine Harit, Balerdi aussi, donc, feront toujours partie du projet Olympique de Marseille. Alors c'est bien, Ndiaye, on l'a payé 18 millions, ok, il fait une mauvaise saison, mais pourquoi le transférer cet été? Pourquoi? Au contraire, justement, prends un coach sur la durée, un coach que tu vas garder 2-3 ans, fais-lui faire une bonne préparation cet été et on jugera sa 2e saison. Voilà, ça sert à rien de changer de joueur tous les ans. Ça sert à rien pour moi. Voilà, il faut de la stabilité de construction d'effectifs et avec un coach aussi. Il faut de la stabilité. Voilà. Ensuite, on nous dit aussi que Ismaïla Sarr ou Naï ne seront pas retenus en cas de belle offre. Voilà, donc ça, on verra bien.
On va voir. On nous dit aussi, ça par contre, il y a des trucs que je comprends pas trop, mais on nous dit que Chancel Mbemba, Kondogbia, Jordan Verretou et Jonathan Klaus seront attentifs à l'opportunité d'un dernier gros contrat. Voilà, donc à surveiller. Pareil, hein, voilà, si cet été, tu as le Bayern, il pose 20-25 millions sur Klaus, il a 31 ans, tu vois, ça peut se comprendre qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Après, Kondogbia, s'il y a une belle offre aussi, franchement, je suis assez d'accord. Moi, je le retiendrai pas. Je crois qu'il touche entre 500 ou 600 K par mois. Et pour moi, ben, il apporte pas assez. Il apporte pas assez à l'Olympique de Marseille. Donc, Kondogbia, s'il part, je serais pas déçu. Verretou, un petit peu quand même. Hein. Verretou, j'aimerais bien qu'il reste. Ensuite Mbemba, bon ben on verra bien pour Chancel Mbemba s'il y a une offre aussi de l'Arabie Saoudite ou d'un gros club. On verra bien. Là, on nous dit aussi, pour le coach, Mehdi Benatia et Pablo Longoria voudraient un coach permettant d'enclencher un nouveau cycle de 2 à 3 ans. Voilà, avec un jeu alléchant et un entraîneur capable de supporter la pression. Mais dans cet article, ce qui est intéressant, les gars, c'est qu'on nous dit un coach de 2 à 3 ans pour un nouveau cycle. Excusez-moi, les gars, je suis un petit peu malade. Donc là, c'est-à-dire que logiquement, si on croit à tout ça, le prochain coach de l'OM, tu vas le garder minimum 2-3 ans. Et c'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Il faut prendre un coach qui correspond un peu à cette ville de Marseille, à cette popularité, à cette pression qu'on subit. Voilà, c'est Marseille, c'est comme ça, à cette pression de résultats. Un jeu porté vers l'avant avec du spectacle, ça c'est marqué, droit au but, tu vois. Donc faut arrêter de prendre des coachs qui correspondent pas du tout à ta philosophie de jeu. Voilà. Donc là c'est bien, prendre un entraîneur pour de la durée, pour de la stabilité, prendre un coach 2 à 3 ans, c'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc pour résumer, tu dois avoir un effectif sur la durée et un coach sur la durée. Si tu as ces deux éléments, de la vente OM, on s'en fout. Tu vois, on s'en fout. Voilà. Si tu mets, je sais pas moi, 80-90 millions par mercato, mais que tu construis un effectif, que tu construis quelque chose sur de la durée, ça va marcher. Si tu changes d'entraîneur tous les ans et de joueur tous les ans, non, ça ne marchera pas. Moi, ce projet-là, je n'en veux plus. Donc, on verra bien. Peut-être que Pablo Longoria a compris. Peut-être que Mehdi Benatia aussi apporte quelque chose à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense qu'il est en train, peut-être, c'est mon avis, je peux me tromper, les gars, mais je pense que Benatia, il est en train de monter quand même en puissance à l'Olympique de Marseille. Voilà, on l'a vu à la mi-temps pour OM Nice, c'est lui qui est parti au bureau des arbitres péter les plombs. Et là, quand je vois que l'OM va enfin construire quelque chose sur de la durée et sur de la stabilité, c'est mon simple avis, mais je pense que Mehdi Benatia, il y a sa patte aussi dans ça, je pense. Il aide beaucoup Pablo Longoria. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc là, on a les pistes pour le futur coach de l'Olympique de Marseille. On a beaucoup d'infos et beaucoup d'éléments. Ce sont que des rumeurs, mais je commence à y croire en ces choses-là. Alors, on a une déclaration de Habib Beye, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il a laissé un très bon souvenir ici. Et là, il te dit, bon là, il est entraîneur du Red Star. Je crois qu'il est proche de monter en Ligue 2 avec le Red Star. Donc, il fait un travail quand même incroyable. Il connaît Marseille, il connaît la ville, il connaît les supporters, il connaît le club, il sait comment ça se passe ici. Il est un peu jeune, est-ce qu'on doit le faire venir plus tard, je sais pas, mais Habib Beye, il te fait comprendre que c'est impossible de refuser l'OM. Voilà, donc si l'OM cet été s'intéresse à Habib Beye, si l'OM propose quelque chose, un contrat, je t'ai dit, de 2 à 3 ans sur de la durée, de la stabilité, Habib Beye, il vient direct. Voilà, c'est ce qui te fait comprendre, c'est impossible de refuser l'OM. Ensuite, on nous sort, encore une fois, hein, ça sort souvent, mais que la priorité pour l'Olympique de Marseille, pour Pablo Longoria et pour Mehdi Benatia, la priorité c'est Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de Lille, voilà, qui a une bonne philosophie de jeu, qui connaît le championnat, qui connaît la Ligue 1, etc. Il fait du bon boulot avec Lille et on peut voir que vraiment la priorité pour l'Olympique de Marseille c'est Paulo Fonseca, c'est la priorité numéro 1. Voilà, c'est le plan A.
Voilà, ça me rappelle un peu cet été, ça. Tu te rappelles? Plan A, Gallardo, plan B, plan C, plan D. Ah, ça y est, les plans. Arrêtez avec les plans. Et après, ça, trop de plans, ça devient un mauvais plan après. Tu vois? Voilà. Donc, si Fonseca, c'est votre priorité numéro 1, eh ben, il faut tout faire pour avoir ce coach. Si vraiment vous le sentez comme ça, il faut tout faire pour avoir ce coach. Attention. Là, j'ai vu des petites rumeurs comme quoi il y a le Milan AC aussi. Qui sont sur Paulo Fonseca. Donc, attention, tu vois. Mais l'OM, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il parle avec Fonseca. C'est pas depuis 3 jours, là. Ça fait un petit moment. Voilà. Ensuite, on a d'autres pistes. Si au cas où la piste Paulo Fonseca tombe à l'eau, on a Francaise de Lens. Bon, Abibay, on en a discuté. On a Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Là, il entraîne Bologne. Il fait un excellent travail avec Bologne. Et surtout, il connaît le championnat français. Voilà. Et on a, voilà, c'est des cibles potentielles. Après, je vais vous mettre aussi cet article. C'est Football Club de Marseille qui a fait cet article-là, où il te fait en gros une liste de 6 coachs. Voilà, pour l'Olympique de Marseille, les pistes un peu les plus chaudes. Et on peut voir, donc voilà, comme je t'ai dit, priorité, Paulo Fonseca. Ensuite, on a Sergio Conceição. Je vous en avais parlé, rappelez-vous. Moi, j'aime bien ce coach, Conceição. Ancien entraîneur de Nantes, là, il entraîne Porto. Alors, il a prolongé avec Porto, mais il y a un arrangement dans tout ça et tout. J'ai pas très bien compris, j'ai pas trop suivi. Mais Conceição, j'aimerais bien aussi, à l'Olympique de Marseille. Francaise, Thiago Motta, Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, et Abibay. Voilà, on a en gros cette liste-là. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans cette liste-là, ben, Christophe Galtier, il est pas là. Donc je pense que Christophe Galtier, après on ne sait jamais, tu vois, il peut avoir un rebondissement. Mais je pense que Christophe Galtier, c'est cuit, je pense. Et le rêve que tout le monde aimerait à l'Olympique de Marseille, Zinedine Zidane. Voilà. Ben, on peut voir que dans la liste des 6, il n'y a pas de Zidane, il n'y a pas de Galtier. Voilà. Donc on verra bien pour le futur coach. Mais moi, il y a quelque chose que vraiment j'aimerais partager avec vous. Je vais vous donner mon ressenti. Oui, on aimerait tous un grand projet à l'Olympique de Marseille. On aimerait tous. Voilà, faut arrêter de se mentir, de faire moi je suis contre la vente, moi je suis contre. Non, on n'est pas contre la vente OM. On n'est pas contre la vente OM, les gars. C'est juste qu'on en a marre de se faire prendre pour des cons depuis des années. Voilà, on nous dit c'est fait, ça va se faire, c'est fait après. Et en fait, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Voilà, il y a rien qui se passe. Moi, je te le dis, c'est mon avis personnel, ok? C'est mon avis personnel. Si tu fais un projet à l'Olympique de Marseille, avec ma courte, si tu veux, je m'en fous, que tu mets, comme je t'ai dit, 80, 90 millions par mercato, allez, 100 millions si tu veux, et on peut le faire, c'est les derniers mercatos, c'est ça, c'est entre 80 et 100 millions chaque fois dans les mercatos qu'on met. Hein. Mais, que tu mets cet argent-là, que tu prends un coach sur la durée, que tu vas construire avec lui, que tu vas t'adapter à lui, à ce qu'il veut faire, et que tu fais une construction d'effectifs sur la durée, c'est-à-dire une stabilité de projet, de la vente, je t'ai dit, je m'en fous. Parce que ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais il faut le faire. Là, maintenant, on voit tous ces articles, mais maintenant, on parle plus et on passe à l'acte. Et on agit. Et on passe à l'acte. Par contre, s'il n'y a aucune stabilité, que tous les ans, c'est la même chose. On est content parce qu'on finit sur le podium. On est content parce que... Non, nous, on en a marre de tout ça. Les supporters marseillais, il faut nous comprendre. On en a marre de voir le Paris Saint-Germain champion tous les ans. On en a marre de pas gagner de titre, même pas de Coupe de France, rien du tout. On en a marre de tout ça. On en a marre quand le championnat de Ligue 1 démarre, on sait que c'est notre club rival qui va être champion. On en a marre dans les soirées de Classico de se faire ouvrir en deux. Tout ça, les supporters de l'OM, ils en ont marre. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc moi, si à la limite, il n'y a pas de vente OM, mais qu'on a une stabilité de projet, tu vois, on efface tout, on repart à zéro et on construit avec un coach et une construction d'effectifs. Oui, ça peut marcher, on peut faire quelque chose. Par contre, si on fait comme 1 an ou 2 ans en arrière là, où tu changes de coach tous les demi-heures, où tu changes de joueur tous les 3 minutes,
Non, comme ça, on n'arrivera à rien. On n'est pas dans Football Manager ou dans eSport FC 24, je sais pas quoi, là. Il faut arrêter. Voilà. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire à l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille, il faut des joueurs confirmés, des joueurs qui sont capables de supporter la pression. Il faut des joueurs capables de faire lever ce stade Vélodrome qui est rempli tous les week-ends. Chaque match au Vélodrome, c'est guichet fermé. Qu'on a des Faris Moumbagna, qu'on a des Ulysse Garcia, qu'on a des Luis Enrique. Le stade, il est plein à guichet fermé à chaque fois. Et ce peuple marseillais, ses supporters et supportrices marseillais et marseillaises méritent d'avoir un bon projet dans ce club qui est l'Olympique de Marseille. Ok? On est bien clair ou pas là? Je peux pas être plus clair. Tu vois? Donc voilà, maintenant, on verra le futur coach de l'Olympique de Marseille. On verra aussi cet été ce qui va se passer. Je le répète encore une fois. Je le répète une dernière fois. Pour la vente OM, pour ces rumeurs de vente OM, je vous donne crédit à tous les gens qui ont parlé de cette vente OM, etc. Que c'est fait, que c'est ci, que c'est là. Je vous donne crédit jusqu'au mois d'août 2024. Si d'ici le mois d'août 2024, il n'y a pas de vente OM, je ferai un live sur ma chaîne YouTube où je ferai monter tout le monde. Ceux qui veulent monter, ils monteront, il n'y a pas de problème, pour régler quelques comptes amicalement, avec le respect et sans vulgarité. Voilà. Mais on arrête de prendre les supporters de l'OM pour des cons depuis 3-4 ans. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce qu'avec ces rumeurs de vente OM, ça a divisé aussi les supporters. On a des supporters de l'OM qui se disputent entre eux par rapport à cette vente OM. Et ça me dégoûte. Ça m'énerve, moi. Parce qu'au fond, on aime tous la même chose. On aime l'Olympique de Marseille. Donc moi, je te le dis. Qui est vente ou pas vente, en vrai, je m'en fous. Moi, je t'ai dit, il peut avoir n'importe qui, je vais soutenir mon club. J'ai pas besoin, moi. Je vais soutenir mon club jusqu'à la mort. Mais après, voilà. Je t'ai expliqué toutes les raisons. Les supporters de l'OM, ils en ont marre de prendre des roustes contre le Paris Saint-Germain. Les supporters de l'OM, ils en ont marre qu'on gagne pas de titre. Les supporters de l'OM, ils en ont marre qu'on galère et qu'on finit des fois 2e ou 3e et qu'on pète le champagne. Alors que c'est logique, l'Olympique de Marseille, de finir sur le podium de Ligue 1. C'est logique. C'est le strict minimum. J'aimerais qu'on redevienne un club ambitieux. Il faut devenir ambitieux. Et qu'on arrête de parler tout le temps de la même chose. Et Papin, et Waddle, et 93, et 92, et 4... Ça y est les gars, ça y est, arrêtez avec ça. Il faut arrêter avec ça. On respecte bien évidemment, on respecte tout ça, parce que c'est l'histoire de notre club, et c'est la fierté de notre club, Bernard Tapie, et tout ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille, les joueurs qu'il nous a ramenés, les titres qu'il nous a fait gagner, on n'oublie pas. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à autre chose, qu'on parle du présent. Parce que je le dis encore une fois et je le répète, pour tous les jeunes supporters de l'OM, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils n'ont rien connu de tout ça. Moi, en 93, j'avais 2 mois. Je suis né au mois de mars. L'OM, ils l'ont gagné en mai. En 93, j'avais 2 mois. Je n'ai pas connu, moi, tout ça. Donc, il faut se mettre à la place des jeunes supporters de l'OM, de la relève. Parce qu'il y en a. Il y a des jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ils sont à fond avec l'OM. Malgré toutes les désillusions qu'ils ont vécues, ils sont encore là, ils supportent le club. Ça, c'est la relève, les gars. Mais ils connaissent rien de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est bien d'apprendre à ces jeunes-là, et je le fais, même moi, quand je parle avec des jeunes de tout âge. Quand je parle avec des jeunes, j'essaye de leur transmettre ma petite expérience. J'ai 31 ans. J'essaye de leur transmettre ma petite expérience de l'Olympique de Marseille, du vécu, des matchs, de tout ce que tu veux. Je le fais avec mon fils de 8 ans. Il a 8 ans, il a l'OM dans le sang, le petit déjà. Tu vois? Parce que c'est comme ça. On se le transmet de génération en génération. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de parler du passé, les gars. Voilà, on respecte, mais on va de l'avant, les gars. On va de l'avant. Donc à l'OM,
pour finir cette vidéo, à l'OM, c'est stabilité de projet, stabilité de coach, stabilité de construction d'effectifs et surtout redevenir ambitieux. C'est-à-dire, quand la saison démarre, la saison prochaine elle démarre, on dit, ben écoute, l'objectif c'est de gagner des titres. Voilà, ne dis pas c'est finir sur le podium, c'est de gagner la Coupe de France. Arrêtez parce que tous les ans on dit la même chose et ça se passe pas. Donc moi j'aimerais que si Longoria et Benatia y restent et tout, ben la saison prochaine vous dites ben l'objectif c'est de gagner des titres. Point barre à la ligne. L'OM doit gagner des titres. Voilà, et j'espère que cette saison on va gagner l'Europa League. Oui, je l'espère. Mais voilà, les gars, je pense que j'ai été assez clair. J'ai donné mon avis le plus sincère possible. D'accord? Avec tout l'amour que j'ai pour l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est mon club de cœur et ça le restera toute ma vie. Tu vois? Ça le restera toute ma vie. Mais il faut comprendre aussi les supporters de l'OM, dont j'en fais partie. Il faut comprendre qu'on en a marre aussi de vivre ces désillusions, de se prendre des rousses contre Paris, de pas jouer le titre en Ligue 1, de pas gagner de Coupe de France, de se contenter de podium. On en a marre de tout ça. On en a marre. On doit être ambitieux. Donc si Macourt y reste, si Longoria, Benatia y reste, qu'ils ont compris comment il faut faire avec l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire construire quelque chose pour faire gagner l'Olympique de Marseille et pas se contenter de podium. Peut-être que je peux vous redonner crédit. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas tous ces facteurs-là, pour moi, votre projet, il est terminé. Vous êtes pas assez ambitieux pour l'Olympique de Marseille, pour moi. Donc là, on verra bien. Voilà, les gars, moi, j'ai donné mon avis. Je vais regarder. Est-ce que tu m'as vu critiquer les dirigeants? Critiquer un tel? Non, au contraire, j'essaye de vous redonner crédit. Mais les paroles, il faut faire les actes, maintenant. Il faut faire les actes. Et surtout, se mettre à la place des jeunes supporters de l'OM. Il faut se mettre à leur place. Qu'ils ont rien vécu, qu'ils ont rien connu. Et qui sont là et qui soutiennent l'OM. Malgré tout. Tu vois? Donc voilà les gars. Je pense que mon message il est assez clair. Maintenant les gars, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Est-ce que je suis trop ambitieux pour l'Olympique de Marseille? Moi je pense que non. Moi je pense que non. Voilà. Moi j'ai mon avis tranché. Tu sais comme je suis, je dis les choses claires et nettes, tu vois, et je le dis avec le cœur parce que l'OM c'est ma passion, c'est très important dans ma vie, c'est 70% de ma vie, l'OM, tu vois. Après j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mes cousins, j'ai mes amis, et j'ai l'Olympique de Marseille. C'est très important pour moi, l'Olympique de Marseille, tu vois, et je veux que le bien. Je veux que le bien pour le club, je veux que le bien pour les supporters, je veux qu'on se régale. Mais c'est vrai que maintenant, il va falloir se poser et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Est-ce qu'on fait gagner vraiment l'Olympique de Marseille ou est-ce qu'on se contente encore de podium et de ci et de là? Et de changer d'entraîneur et de joueur tous les 5 minutes. Il faut arrêter. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez un excellent vendredi. On se retrouve demain, peut-être vers 17h ou demain matin, je sais pas, pour l'avant-match OM Lens. Et je le répète, si on veut accrocher au minimum cette 6e place, il va falloir battre Lens. Sinon, c'est terminé. On peut viser que la 7e et rien d'autre. Voilà. Alors oui, on fait une mauvaise saison en Ligue 1. Ça arrive à tous les clubs. Là, on n'est pas bon en Ligue 1. Ça arrive. Si on gagne l'Europa League, je vous pardonne. Par contre, s'il n'y a pas de victoire en Europa League, ce sera une saison catastrophique. Voilà. Malgré cette demi-finale de Coupe d'Europe, ouais, c'est un beau parcours, mais on retient les vainqueurs, les gars. On retient le gagnant. Hein. Tu as compris? Voilà. On retient le gagnant. Ok? Voilà. À l'OM, on doit gagner des titres. À l'Olympique de Marseille, on doit gagner des trophées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? C'est clair pour tout le monde? À l'OM, on doit gagner des titres. On ne doit pas dire en début de saison, on vise le podium, on vise la victoire en coupe. Non, ne dites rien. Moi, je suis président de l'OM, je te le jure. En début de saison, je prends un code sur la durée, je construis un effectif sur la durée. Et en début de saison, quand on me dit, monsieur, c'est quoi l'objectif de l'OM? C'est de gagner des titres. Voilà, c'est quoi l'objectif de l'OM? Voilà. Coupe de France, championnat, Coupe d'Europe, trophée des champions, ce que tu veux, gros. Ce que tu veux. L'objectif de l'OM, c'est de gagner des trophées. Voilà. On est clair ou pas, là? Est-ce que je suis clair, les gars? Voilà.
Sur ce, je vais vous laisser là. Il fallait que je parle, les gars. Il fallait que je donne mon avis, voilà, sur tout ça, tu vois. Je donne crédit encore une fois, je t'ai dit aux dirigeants. Si vous faites comme les articles que je vous ai montrés là, si vous faites comme ça, que vous construisez sur la durée et tout ça, je peux vous redonner crédit. Par contre, si vous faites comme avant, à changer tous les 5 minutes d'entraîneur et de coach, non, moi ce projet, j'en veux plus. Et je veux plus d'ambition. Je veux plus d'ambition. On est l'Olympique de Marseille, les gars. Voilà. Ok, c'est bon? Je vous laisse là, maintenant. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite. Les bons, les mauvais moments. Allez l'Olympique de Marseille, allez l'OM. Parce qu'on soutient ce club. Et on le soutiendra jusqu'à la fin de nos jours. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Voilà. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais soutenir ce club. Parce que j'aime ce club. Il est important. Il est important pour moi, ce club. Mais je donne mon avis. Je fais des vidéos. Je suis qu'un simple supporter de l'OM. Je n'ai rien de plus que vous. Vous qui regardez la vidéo et tout, j'ai rien de plus que vous. Je suis comme vous. Je suis un supporter de l'OM. Qui veut le bien pour le club. Et pour les supporters aussi. Voilà. Donc je donne mon avis. J'espère que je t'ai dit, si ça peut aider l'OM à 1%, si je peux aider l'OM à 1%, je le ferai. Voilà, parce que c'est important. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Et on se retrouve samedi, là, demain, pour l'avant-match OM Lens avec les compos probables, les stats, etc. Comme d'habitude, tu sais ma manière de faire. Voilà les gars. Allez, passez une excellente journée. Et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Et on l'embrasse le logo. Avec fierté on l'embrasse. Voilà.